Bonjour et bienvenue mes amis dans une nouvelle leçon de la lecture compréhension et qui a pour titre D'où vient notre électricité et qui a pour objectif de lire un texte à caractère explicatif dans le cadre de l'unité 4. Commençons tout d'abord par la rubrique J'observe et je découvre. Question 1. Observe l'illustration. De quoi va parler le texte? Le texte va parler de la source de l'électricité. Deuxième question. D'où est extrait ce texte? Le texte est extrait de d'après aterre@ademe.fr 2016. Troisième question. Quel est son titre? Son titre est D'où vient notre électricité? Quatrième question. D'après toi, ce texte va raconter une histoire ou donner des explications? Le texte va donner des explications. La cinquième et dernière question. De combien de parties est composé ce texte? Le texte est composé de 4 parties. Passons maintenant à la lecture du texte. D'où vient notre électricité? L'électricité peut être fabriquée à partir de 2 sources d'énergie, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Comme l'électricité se stocke difficilement, il convient d'ajuster la production à la consommation. Actuellement, dans le monde, l'électricité qu'on consomme provient essentiellement du charbon, 40%, et du gaz, 22%. Les énergies fossiles. Les énergies fossiles permettent de produire de l'électricité grâce à la combustion de matières premières comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Les réserves en matières premières sont importantes, mais non renouvelables. Les énergies fossiles sont à l'origine d'une grande partie des émissions de CO2. L'énergie nucléaire est une énergie qui consomme de l'uranium, un combustible radioactif présent dans le sous-sol. Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables proviennent des phénomènes naturels, le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les mouvements de l'eau, les marées sont des sources d'énergie qui peuvent être transformées pour produire de l'électricité. Ces énergies sont considérées comme inépuisibles, car leur renouvellement est naturel et rapide. Comment l'électricité arrive-t-elle chez nous? L'électricité est produite à plusieurs endroits, là où les différentes énergies sont disponibles. Il faut l'acheminer jusqu'au chez nous. Elle va voyager sur des réseaux électriques composés de réseaux de transport et de réseaux de distribution. À l'image de l'organisation de réseaux routiers, l'électricité circule le long de 2 grands axes. Les grands axes transportent l'électricité des grands centres de production vers les lieux de consommation. Comme les usines, les régions, c'est le réseau très haute tension. Les axes secondaires distribuent l'électricité aux plus petites structures, qui ont une consommation moindre, comme les habitations et les magasins. C'est le réseau de moyenne et basse tension. Passons maintenant aux questions de la rubrique Je lis et je comprends. La première question. Comment peut-on fabriquer de l'électricité? D'après le texte, on peut fabriquer l'électricité à partir de 2 sources d'énergie, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Deuxième question. Actuellement, dans le monde, d'où provient l'électricité que nous consommons?
D'après le texte, elle provient essentiellement du charbon et du gaz. Troisième question. Quelles sont les énergies renouvelables? Toujours d'après le texte, ce sont des énergies qui proviennent de phénomènes naturels. Quatrième question. Pourquoi les énergies renouvelables sont-ils considérées comme inépuisibles? Car leur renouvellement est naturel et rapide, comme vous voyez dans le texte. Cinquième question. Comment voyage et circule l'électricité? Toujours d'après le texte, elle voyage sur le réseau électrique composé du réseau de transport et du réseau de distribution. Sixième question. À quoi compare-t-on le réseau électrique? Le texte le compare au réseau routier. Et s'agissant de la rubrique Je l'ai et j'écris, il est demandé dans le premier exercice d'indiquer les deux types de sources d'énergie. Il s'agit des énergies fossiles et des énergies renouvelables. Et il est demandé dans le deuxième exercice d'où proviennent les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables proviennent du soleil, du vent, de la chaleur de la terre, des mouvements de l'eau et des marées. La troisième question. Comment l'électricité arrive-t-elle de l'endroit où elle est produite à celui où nous la consommons? D'après le texte, elle va voyager sur le réseau électrique composé de réseaux de transport et du réseau de distribution. Et on conclut notre séance avec les questions de la rubrique Je m'évalue. La première question, donne le nom des deux énergies fossiles. Il s'agit du charbon, du pétrole ou le gaz. La deuxième question, donne le nom des deux grands barrages marocains. Parmi les barrages marocains les plus grands, on peut citer le barrage de Bin Louiden et d'Al-Massia. Troisième question. Le Maroc a construit une centrale solaire appelée Nord à Ouarzazate. Pourquoi? Le Maroc a construit la centrale solaire Nord pour produire de l'électricité. Quatrième question. D'où proviennent les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables proviennent des phénomènes naturels. La cinquième question. Trouve deux compléments circonstanciels de lieu dans le texte. Il s'agit de vers les lieux de consommation, le long de deux grands axes. La dernière question, souligne le radical et entoure le suffixe de deux mots dans le texte. J'ai choisi le mot renouvelable et difficilement. Pour le mot renouvelable, le radical c'est renouvelle, alors que le suffixe est bleu. Alors que pour le mot difficilement, le radical c'est difficile et le suffixe est ment.